Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis la montagne, gavé de neige ce matin, avec des chutes de neige importantes depuis 2 jours, et des épaisseurs assez considérables, environ 45-50 cm à 1000 mètres où nous sommes, ici tombés en 2 jours, et 80 cm de neige tombée au-dessus de 1600 mètres d'altitude, avec parfois le mètre dépassé en altitude. Vous voyez un petit peu le paysage ce matin. Si vous nous retrouvez, nous sommes en Haute-Savoie dans les Alpes du Nord. Bon réveil à toutes et à tous, il est samedi matin 8h53 pour le direct, le paysage. Je vous le laisse découvrir, température assez froide, moins 2 degrés à 1030 mètres d'altitude où nous sommes ici. L'état de neige, vous les voyez ici en direct, les épaisseurs sont assez importantes, on va le rappeler encore une fois. Au sol, on est à 60 cm ici tombé, enfin depuis le début de l'hiver, donc des bonnes épaisseurs. Regardez un petit peu le chasse-neige qui est passé ce matin. Il y a eu beaucoup de travail, les routes sont délicates ce matin et surtout les risques d'avalanche sont extrêmement importants en altitude. Alors extrême prudence si vous prenez la direction des stations de ski, ce qui est une possibilité aujourd'hui avec cette neige qui est extrêmement tentante, mais regardez un petit peu le résultat final. Il est assez impressionnant ce matin, cette chute de neige absolument magnifique partout où on se retourne. Eh bien écoutez, c'est blanc, 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 et c'est le cas pour l'ensemble des Alpes, c'est le cas du Massif central aussi. Le Jura et les Vosges ont été bien touchés, et il neige abondamment ce matin aussi. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, du côté du nord-est de la France. Et les Pyrénées aussi sont pas en reste, puisqu'il a beaucoup neigé sur les Pyrénées aussi. Et la Corse aussi a été touchée. Ça peut le sud un petit peu moins, mais quand même, il y a eu de la neige aussi. Autrement dit, c'est une bonne nouvelle pour les stations. C'est une très très bonne nouvelle aussi pour toute l'économie du ski. Regardez, on annonçait effectivement depuis le début un hiver un petit peu chaloupé. Oui, c'est vrai, mais regardez, aujourd'hui, le résultat, il est là. Et on est à quelques semaines seulement des vacances de février. Et on a eu déjà des vacances d'hiver impeccables, vacances de Noël magnifiques. Regardez, à quoi ça ressemble ce matin. Les épaisseurs sont importantes ici en direct. J'arrive à la fin du mois, philo. Eh ben, venez vite. Il y en aura encore. Il en restera encore. On va vous montrer un petit peu ce qu'il en est ce matin. Si vous baladez avec nous ce matin, bon réveil. En tout cas, il est 8h55. Et on est très heureux que vous soyez avec nous ce matin pour ce direct. Allez, comme c'est beau. C'est magnifique, hein. Ça, c'est de la montagne ce matin, telle qu'on l'a rêvé, telle qu'on l'aime, telle qu'on la veut, en fait, pendant l'hiver. On rappelle qu'il est tombé ici à Pras-sur-Arly, où nous sommes à côté de Megève. Il est tombé environ 50 cm de neige en 2 jours. Salut Pierre, depuis le Morvan, avec de la pluie et du vent ce matin. Un temps gris dans le département. Merci pour cette belle vidéo, Alice. C'est super sympa en tout cas d'être avec nous ce matin. On se balade tranquillement. Les glaçons se sont formés, vous le voyez ici. Regardez, ça c'est beau, hein. Je ne sais plus regarder tellement c'est beau, vous voyez. Vous êtes où là? On est en Haute-Savoie, 1030 mètres d'altitude, dans le village de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, pas très très loin d'Albertville, Saint-Gervais, Chamonix, c'est la France encore une fois. Alors que Jean-Michel nous annonce un 7 degrés à Brest ce matin, avec un temps pluvieux. Alors, vous avez été bien décoiffés hein, sur la Bretagne, hein, on a vu les vidéos impressionnantes. Hein. Béranger nous salue depuis la Haute-Savoie, depuis l'espace Diamant. L'espace Diamant, on y est là, on a hâte de venir effectivement. Voilà, regardez, ça c'est une voiture qui circule tranquillement, qui fait signe, merci en tout cas. On a hâte de venir aux saisies. Alors les saisies sont juste là-bas derrière, là-haut derrière, et je peux vous garantir que les saisies sont gavées aussi de neige. Bonjour Denis. On n'oublie pas de faire un bonhomme de neige, mais on va le faire évidemment. Hein. Bonjour à toutes et à tous. Salut Alain depuis Marseille. Bonjour tout le monde, Amanda, merci d'être avec nous. Les saisies qui ont à 1650 mètres, qui ont à peu près 90 cm de neige fraîche, c'est vous dire si elle est bonne la neige. Et les glaçons pour l'apéro, oui les glaçons pour l'apéro, Pierre a tout repéré, effectivement des beaux glaçons ce matin, température assez fraîche, moins 2 degrés, donc c'est pas froid non plus. Regardez comme c'est beau, voilà le paysage ce matin. Si vous vous réveillez, il est 8h56, toutes les montagnes ressemblent à ça ce matin, sans exception, c'est l'hiver. C'est une excellente nouvelle, hein, parce qu'on avait effectivement besoin de neige, on le rappelle, on en a eu pas mal en novembre, et puis après elle a un petit peu disparu, et elle revient. Superbe, magnifique, un grand bonjour de Belgique, où la neige est aussi chez nous ce matin, merci beaucoup Sylviane. Bonjour du 06, c'est aussi beau qu'hier soir, oui, hier soir est en direct, c'est assez impressionnant aussi. Et bonjour du Calvados, on a toutes les conditions cette semaine, on arrive dans 15 jours à la Plagne. Ouh là là, la Plagne, alors vous êtes gâtés, à la Plagne vous avez plus d'1 mètre là-haut. Hein. Magnifique paysage, nous dit Damien, merci depuis les Hauts-de-France, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, en direct si vous vous réveillez. Il est tombé environ 50 cm de neige à 1000 mètres d'altitude, 80 cm à 1600 mètres, c'est les chiffres clés du matin, température -2 ici où nous sommes. Très froid en altitude ce matin, attention, il y a un fort gradient comme on dit,
avec une température de moins 5, moins 6 au saisi. On atteint du moins 15, moins 20 en altitude, peut-être du moins 20, moins 25 à l'aiguille du midi. Salut Marc, merci, un petit bonjour d'Alsace où il fait maussade ce matin. Et demain de la neige, oui, alors en Alsace, je crois que la neige n'est pas loin. 8 degrés à Saint-Raphaël avec du vent à 100 km/h, Bastien, Saint-Raphaël, sur la côte méditerranéenne, vous voyez. Il neigeote à Thônes, nous dit Jean d'eau. Et le froid, ça conserve, vous filiez bien centenaire les frères de Paris. Merci beaucoup, Pierre. On espère en tout cas, nous, hein. C'est pas gagné, hein. Et c'est vrai que le froid conserve, et c'est vrai que ce matin, il fait un peu frais. C'est pas froid, attention, hein, c'est pas une vague de froid, bien sûr, mais c'est une température tout à fait normale pour la saison. Et on défile ensemble dans ce paysage matinal ici. Regardez comme c'est beau. Bonjour Françoise, il neige à 600 mètres depuis la Haute-Savoie. Ça, c'est une bonne nouvelle, la neige descend. Donc bonjour de la Belgique, sous la neige aussi. Salut Albert, bonjour Albert. Passe un bon week-end aussi, le Valais secoué par les tristes événements, effectivement. Nos amis valaisans, on est très touchés aussi, bien sûr. Notre grande proximité avec le Valais. Et puis, bien sûr, ce qui s'est passé à Crans-Montana, on est de tout cœur avec vous, nos amis valaisans. Plus que jamais amis avec les valaisans et les Suisses aussi. Un bonjour de Saint-Étienne. Limite plus neige sur l'agglo de Grenoble, nous dit Pascal. Merci pour l'information. Blanchiment sur les premières hauteurs. Ben, vous voyez, les informations qui nous arrivent sont très intéressantes. Bonjour de la Saône-et-Loire, de Montmelard. On est ici dans le sud de la Saône-et-Loire. C'est parfait, nous dit Fab. J'arrive dans 2 semaines. Bonjour Josiane d'Arras, Josiane d'Alsace, pardon. Il y avait une tempête. Il pleut et il fait gris et on annonce de la neige effectivement en Alsace. Mais nous on l'a cette neige, regardez. Depuis la Haute-Savoie, ça continue à neiger, ça continue à neiger même carrément. Regardez les boîtes de lettres ici, comme elles sont belles. Regardez, c'est magnifique aussi. Waouh, bonjour Marie, qui lui dit waouh. Vous voyez ce paysage ce matin, vous voyez, les épaisseurs sur le toit sont assez importantes. On est à 60, peut-être 70, 43, regardez. Un bonjour de Jalon, c'est dans la Marne avec une température de 2 degrés, Marie, merci. Salut Jérôme, avec 70 à la Giette, Jérôme. Bah, si tu as une petite vidéo à nous faire, Jérôme, n'hésite pas. Petit village d'à côté, au pied du col des Aravis, 70 cm. Vous voyez, les épaisseurs sont importantes. Hein. Sébastien qui nous salue du nord avec 1 degré chez lui. Bonjour, puis neige à la Ravoire, nous dit François. Merci. Un bonjour de Portimao, au sud du Portugal, où il fait beau ce matin. Merci pour ce live. Un bonjour du Touvet, c'est un peu mélangé. Pluie neige, il neige bien au Sept-Lô, nous dit Mario. Vous voyez, ça neige un peu partout. Hein. Tout le nord-est de la France, on le rappelle, toutes les Alpes, le Massif central, le Jura, les Vosges, les Pyrénées, la Corse. Écoutez, il y en a pour tout le monde. Hein. Et bonjour de l'Arajas, c'est les monts du Lyonnais, où il neige aussi, Yann. Ben, écoutez, vous êtes gâtés aussi dans les belles montagnes du Lyonnais. Moi, les monts du Lyonnais, du Beaujolais aussi, qui sont absolument magnifiques. Et puis la neige qui continue à tomber ce matin, regardez un petit peu. Toujours à Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1020, 1030 mètres d'altitude. On marche tranquillement. Un bonjour de la Belgique sous la neige aussi. Bonjour de Cluse avec de la neige aussi, nous dit Diego. Merci pour l'information. Bravo pour vos messages en tout cas. Allez, ce paysage. On va vous le montrer quand même. On va montrer les voitures après. Et ce matin, donc les routes évidemment sont blanches, mais bon, ça c'est une habitude, c'est normal, c'est pas tout à fait du tout exceptionnel. Bonjour, coucou du 13, nous dit Fanny, c'est et bien sûr les Bouches-du-Rhône. Et Arnaud nous salue depuis Mende, la belle Lozère. Bonjour à vous, tempête de neige à Autran, Béatrice. Ah ben merci Béatrice. Tempête de neige à Autran, ben oui, dans le beau Vercors, le nord du Vercors évidemment. Bonjour à vous de Lyon, un beau paysage, nous dit Jamila, merci. Regardez comme c'est beau ce matin. Je vous montre, hein, parce que je suis plus regardé, regardez comme c'est beau ici. Tout est blanc, tout est recouvert de neige, on rappelle 50 cm à 1000 mètres, 80 cm à peu près à 1600 mètres d'altitude. Ce sont des températures fraîche, mais une belle épaisseur de neige encore ce matin. Ça fait vraiment plaisir cette neige, lui Jérôme. Ben oui Jérôme, ça fait de quoi peler aussi, comme on dit chez nous, parce qu'il va falloir sortir les voitures, mais ça on est habitué. Et ça fait du sport, c'est pas plus mal. Regardez ce paysage ici en direct. Depuis le Haut-Val d'Arly, là, le pays du Mont-Blanc, nous sommes à 1030 mètres d'altitude. Voilà, Philippe, il faut faire attention de ne pas glisser. Merci pour ce direct. Il y a combien de centimètres? Alors, on rappelle, Josiane, 50 cm de fraîche ici, à 1000 mètres d'altitude, un peu plus de 1000 mètres. Vraiment sublime, nous dit Fanny. Coucou du 42, c'est la Loire. Bonjour du Touquet, de la famille Delporte. Merci beaucoup. Coucou du 45. C'est le Loiret, cette fois-ci. Nous, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, en direct. Regardez ce paysage. Je vous le montre, je vous le fais savourer même, regardez. On rappelle qu'au-dessus de 1600 mètres d'altitude, on a jusqu'à 80 cm, alors que Bernard nous signale en Belgique à -1 et 5 cm du côté de Namur, en Belgique, dans cette belle Belgique. Ah, une voiture, oui, on n'entend pas les voitures. Elles sont sur la route, elles sont pas de bruit du tout. Hein. Bonjour de la baie de Somme, avec en gris, Cédric. Merci, Pascal, qui nous salue.
On a dépassé les 80 cm saisis, encore presque 20 prévus dans la journée. Alors Pascal, si tu peux nous faire une petite vidéo, alors en montrant bien les épaisseurs peut-être sur les voitures, je te remercie déjà pour cette vidéo que tu as pu nous envoyer hier. Depuis les saisies, je pense qu'on est au mètre saisie, hein, donc à 1650 mètres d'altitude. Hein. Chaussons les skis, on va pas tarder. Hein. Bonjour à tous, Lucille, merci, magnifique temps. Il manque un peu de soleil et bon courage à vous pour celles et ceux qui vont déneiger. Ah oui, je peux vous dire que là, il faudra un petit peu de courage ce matin pour aller déneiger. Et on entend, je sais pas si vous entendez, on entend les canons, hein, c'est-à-dire qu'on déclenche les avalanches ce matin. Bas-Vallée, il neige à 500 mètres, Albert, merci. Très bien pour les stations, absolument, Albert. Et puis on va saluer aussi Marie-Jo qui nous dit que c'est trop joli. Coucou de Chauffaille, c'est la Saône-et-Loire, avec le Mont Saint-Rigaud sous la neige, le point culminant du Rhône, hein, le toit du Rhône, 1012 mètres d'altitude. On est au nord du département du Rhône. À l'extrémité sud de la Saône-et-Loire, on est déjà dans le Rhône. Et le Saint-Rigaud, donc, est sous la neige à 1000 mètres d'altitude. Belle information, merci beaucoup. Coucou Muriel depuis Versailles avec ce beau paysage ensoleillé, ça va tomber toute la journée jusqu'à ce soir. Oui, alors on annonce de la neige jusqu'à ce soir, effectivement, peut-être moins importante, je ne sais pas, mais en tout cas ça va continuer à tomber. On rappelle qu'on est à 50 cm, à 1000 mètres où nous sommes, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, le paysage, vous l'avez sous les yeux, je ne vais même pas le décrire, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Allez à Jacques-Taest, depuis l'Est de la France, bonjour d'Alsace. De Picardie, le vent et la pluie sont toujours là. Oui, ça continue à souffler. Bonjour de la Charente-Maritime qui a été bien décoiffée du côté de Saintes, la belle région de Saintes. Allez au Pelle, Claudine. Merci Claudine, on t'embrasse. Belle journée à toi, bon week-end. Et puis, prends soin de Jean-Marie. Moi, c'est que tu en prends beaucoup de soin. Bonjour depuis le 44, Pauline. Merci. Puis entre la neige, la neige à Cordon, la bise Frédéric. Merci Frédéric Magnier qui est présent sur nos pages. Depuis Cordon, ce beau village cher à Brigitte Bardot qui est venue ici régulièrement, qui a aimé les cordonnants et les montagnards, justement, parce qu'elle fuyait un petit peu le côté un peu people de Megève, etc. Donc ce sont des montagnards qui l'ont accueilli. Bonjour à tous, près de Guérande, dans les marais de Brière, Gisèle nous dit, voilà, belle région aussi, nous on est carrément sous la neige ici ce matin. Verdun, bonjour de la belle Lorraine, que l'on aime bien, Brigitte, évidemment, cette Lorraine magnifique. Regardez le paysage ce matin, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 50 cm de fraîche depuis le début de l'épisode, et 80 cm à 1600 mètres, et le mètre dépassé au-dessus de 2000 mètres d'altitude, avec beaucoup de risques d'avalanche. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de vent d'altitude, vous voyez, cette tempête Goretti, qui a fini par passer sur les crêtes ici chez nous, hein, pas en bas mais sur les crêtes. Eh bien cette fameuse tempête Goretti a fait des accumulations, vous voyez, et donc ces accumulations sont propices bien sûr au déclenchement d'avalanches. Bonjour Christian depuis Annecy, merci d'être avec nous Christian, super sympa en tout cas. 10 à 20 cm en bas nous dit Diego. Alors on attend effectivement de la neige encore, il neige tout encore ce matin, vous voyez. Elle va continuer à tomber jusqu'à demain normalement, puis après on aura un épisode de relative douceur avec du beau temps. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Attention, bien sûr, au risque, bien sûr, d'avalanche. C'est génial, Pascal de Warpra, enseveli sous la neige, bien sûr. Bonjour de la Ciotat, hein. Ciotat qui est presque jumelé avec le village où nous sommes, Pras-sur-Arly, parce qu'on a un centre de vacances de la Ciotat ici. On a une seule journée de neige dans le Berry. Merci de nous en faire profiter. Merci beaucoup. Bonjour de Saint-Laurent-sur-Saône, Nadia, à côté de Mâcon. Il fait 5 degrés. Bonjour du Lot-et-Garonne. Soleil et nuages ici. Salut Seb. Va réveiller Nicolas. Ah ben, Nicolas, oui. Il est en train de déneiger. Nicolas, il doit être réveillé depuis un bout de temps. Je l'ai pas encore vu ce matin, hein, donc il doit être ailleurs, mais il va arriver. Trop bien, nous dit Jérôme, depuis la Giette. Et quand je vous entends, j'ai toujours la nostalgie de Mimi Pauillac. Évidemment que nous aussi, on a cette nostalgie de notre Mimi Pauillac. Évidemment, merci en tout cas de nous rappeler notre Mimi, alors qu'Aloïs nous salue de la Polynésie, où c'est le soir déjà. C'est pour ça qu'il nous dit bonsoir Aloïs. Merci en tout cas. Tu dois avoir Aloïs une température de aller peut-être 25-28 degrés, j'en sais rien. Ah ben regardez, voilà, on a quelqu'un qui nous fait signe. Bonjour. Regardez, on va saluer les voisins ici, regardez. Ils sont... C'est une bonne nouvelle. Faudra déneiger aussi, hein. Bon courage, merci, on est en direct. Merci beaucoup, les voisins qu'on salue, allez, bon courage, merci beaucoup. Regardez, c'est super sympa, voilà, ça se passe comme ça en montagne, vous voyez, on se salue dès le matin. Bonjour, c'est magnifique, bonjour de Normandie, dans le 76, nous dit Santana, merci beaucoup. J'espère avoir bien lu le prénom, oui, c'est Santana, pardon. Magnifique, Guillaume, ah oui, c'est super. Bonjour depuis Vieux-la-Chièze, sous la neige aussi, c'est un petit village de Haute-Savoie, magnifique, Vieux-la-Chièze, ça s'écrit Vieux-la-Chièzaz, hein, on dit Vieux-la-Chièze, on ne prononce pas les Z chez nous, et pas les AZ à la fin, vous voyez, donc c'est comme ça que ça se passe, hein.
Bonjour Chris Philippe, bonjour de la Belgique, de Libramont-Chevigny dans les Ardennes belges avec la pluie qui a fait fondre toute la neige et il a tombé plus de 20 cm durant la nuit et ça va continuer à tomber jusqu'à demain. Mais écoutez, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est le week-end, on a le temps d'aller déneiger. Les gens sont plus ou moins en repos, sauf ici en station, on travaille beaucoup. Bonjour Kamel, toujours fidèle, bonjour Muriel, bonjour, super, sortez-nous vos skis, si j'avais compris. Un coucou de Bourgogne sous la pluie ce matin, Muriel Salzar qui est avec nous aussi. Toujours la Haute-Savoie, toujours en direct, toujours cette ambiance particulière, cette neige qui tombe, qui continue à tomber et qui va tomber toute la journée. Alors, on en annonce moins aujourd'hui, évidemment. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'il y a un blocage par vent de nord-ouest, nord-nord-ouest à vrai dire. Et on ne sait pas trop comment ça va tourner, comme on dit, mais ça continue à tomber. Et ça continue surtout à accumuler, comme on dit chez nous. Bonjour Duvar, Gisou, merci en tout cas, merci beaucoup pour vos superbes lives. C'est toujours intéressant, merci. Allez à Jacques Taès, j'aime bien le nom, moi, allez à Jacques Taès. La température devrait rester froide. Aujourd'hui, oui. Bonjour Claudette aussi. On sait aussi que le redout va arriver, mais on aura probablement un temps clair, comme on dit, avec des nuits qui pourraient être fraîches. Jean Roch nous salue du Canada, où il doit être, 2-3 heures du matin chez nos amis québécois. Très nombreux sur cette page, parce qu'on partage beaucoup de choses avec nos amis québécois. On partage bien sûr la montagne, la nature, le froid, la neige aussi. Et on est tellement heureux de les avoir avec nous. En tout cas, merci d'être avec nous depuis le Québec, dans cette nuit du Québec. Effectivement, il doit faire très tôt ce matin. Trop bien, c'est magnifique. On ne manquera pas d'eau, nous dit Alice. Elle a parfaitement raison. C'est une bonne nouvelle aussi. Aline, pardon. Un coucou de Normandie, Muriel. Merci. Attention au risque d'avalanche sur les deux Savoie. Diego a raison. On va être à risque 4 sur 5 normalement ce matin. Coucou, bon courage pour le déneigement. Oui, Franck, faut pas l'oublier ça. Bonjour aussi depuis Valenciennes avec Anne qui nous salue et Sébastien qui est toujours avec nous. Regardez les épaisseurs sur les voitures, on va les regarder ici. La neige qui continue à tomber, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord où nous sommes. Il est 9h09. Bon réveil à toutes et à tous. Nous, c'est la neige. C'est le cas pour toutes les Alpes, Massif central, le Jura, les Vosges, les Pyrénées et la Corse. Bonjour de Valençay, nous sommes dans l'Indre. Merci et Loup-Garou. Vous voyez un petit peu les voitures ici qui sont bien recouvertes de neige. Je peux vous garantir qu'il y aura un petit peu de travail tout à l'heure pour prendre le volant de la voiture. Voilà Evelyne qui nous salue, de beaux paysages, que la Haute-Savoie est belle sous la neige. Merci pour votre vidéo, c'est super sympa. On veut expliquer que Braise se prononce Braise et c'est tellement plus joli. Oui, Olivier a raison. Hein. On pense à notre championne Justine Brezaz. Alors on dit Braise effectivement ici. Hein. Les AZ on les prononce pas à la fin. Et en fait c'est pour cette raison que on oublie les AZ. Voilà. Et effectivement, on dit pas Justine Brezaz. Ici, on dit Justine Braise, la famille Braise, etc. Voilà. On aime bien aussi cette façon de raccourcir les choses. Et puis c'est vrai que c'est assez poétique aussi. C'est magnifique, nous dit Martine. En Anjou, il pleut. Bonne journée Martine aussi à vous. Salut Amaury, bonjour Amaury, fidèle. Alors, Amaury qui connaît parfaitement la région et donc il doit être content de voir ces images, Amaury, parce qu'il la connaît par cœur cette région. On a un bonjour de Clara, c'est dans le 66, les Pyrénées-Orientales. La Catalogne, c'est magnifique effectivement. Merci Loup-Garou d'être avec nous ce matin. Alors on a pas mal de gens qui nous suivent ce matin dans ce paysage enneigé. On rappelle aussi qu'il y a eu un gros travail de déneigement sur les routes, parce que depuis hier soir la neige tombe et on salue toutes celles et ceux qui se sont levés très tôt ce matin. Cet après-midi, petite montée, Sébastien, petite montée au Croise-Bollet cet après-midi. Alors je te laisserai monter si tu veux faire une petite vidéo avec grand plaisir, mais moi je serai plutôt du côté de Combloux, un petit peu plus bas, parce qu'il y a les perspectives de Combloux cet après-midi. Alors je serai peut-être un petit peu moins sportif que toi Sébastien, je serai un peu plus au chaud. La neige, ça fait de l'engrais, c'est formidable, Bernard a raison. C'est important, il faut encore 50 cm. On en redemande encore évidemment. Regardez ici, on a une entreprise de travaux publics ici, et alors, comme ils sont chaînés, vous voyez, évidemment pour pouvoir bien déneiger. Chez eux c'est important de le faire aussi. Les chalets ressortent sous cette neige, c'est vraiment magnifique. Oui, c'est vrai que les chalets prennent toute leur ampleur. Regardez un peu comme c'est beau ce matin. Voilà, bonjour Stéphane de Noisy-le-Grand dans la Marne, à côté de Marne-la-Vallée, dans direction le Grand Bornand. Ah bien, restez au Grand Bornand de la neige, il y en a beaucoup au Grand Bornand. Dans les Aravis, en Haute-Savoie, pas très loin d'ici, une belle épaisseur à mourir, raison. On est tombé dans l'épisode 50, au sol pas loin de 60, on rappelle à 1600 mètres, 80. Au-dessus de 2000, on est à pratiquement le mètre. Bonjour Philippe, merci depuis les Ardennes.
Ah, c'est super sympa en tout cas, regardez. Et puis le travail du matin, ben c'est ça, c'est la fraise. Hein. On ramène sa fraise le matin, c'est ce qu'elle veut dire. Vous voyez, on va aller voir ici, c'est mon voisin, le buraliste qui est en train de déneiger. Salut. Alors, il a terminé, regardez, il a terminé. Il a fait son travail bien comme il faut et son chalet, tout à fait un magnifique chalet. Très bien déneigé, regardez. Donc lui est tranquille pour sortir les voitures parce que ça c'est important. Regardez un peu les épaisseurs. Alors, le travail du matin, si on passe pas la fraise, eh ben on sort pas. Regardez un petit peu. Voilà comment ça se passe. Cette matinée sous la neige. Bonjour de Civry en Belgique où il neige aussi. Ah bravo, en tout cas beau paysage, belle journée. Ça a bien posé par chez nous, nous dit Thierry. Alors effectivement c'est une formule qu'on aime beaucoup. On dit que ça pose ici. Hein. Voilà la formule qu'on a. Merci pour ton direct intéressant dans ton beau village. Merci beaucoup Diego, en tout cas d'être toujours avec nous. Salutations en direction de Grand Massif. Vous êtes où en direct? Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, en France bien sûr. Et nous sommes ici précisément à côté de Megève, dans le petit village de Pras-sur-Arly, l'authentique village de Pras-sur-Arly. Bonjour depuis la Normandie. Merci beaucoup Virginie. Bonjour Manu depuis Larringe, c'est la Haute-Savoie où il neige également à Larringe. Vous voyez les informations qu'on a en direct. Bonjour de Brignoles, tempête de ciel bleu, merci pour ces belles images. Brignoles, dans la belle Provence, vous voyez, alors que nous, le ciel nous tombe un peu sur la tête ce matin avec cette chute de neige. Regardez comme c'est beau, tiens, je vais vous montrer le petit oratoire qui est là-bas. Vous voyez ces épaisseurs, ici 50 cm, on le rappelle encore une fois. On est un peu de Marseille après c'est Arly. Franck, non Franck, on n'est pas de Marseille. C'est l'épaisseur mesurée, officielle, au sol, tombée en 2 jours, enfin depuis 2 jours et demi à peu près. Et c'est vrai que ça fait une belle épaisseur qui s'est un petit peu tassée, mais on a quand même plus de 50 cm tombé. Ici à Pras-sur-Arly, bonjour, journée, neige du coup. Oui, aujourd'hui, c'est une journée un peu neige, regardez, il y a des gens qui... Regardez, on passe, ça c'est une belle image, on passe la fraise, le pied derrière, regardez, c'est magnifique cette image. Oh, ça, il y a le chien qui est là-bas, ça c'est extraordinaire. Merci pour ce partage, Véronique. Je voyage en regardant votre vidéo. Mais nous aussi on voyage un petit peu, ça nous fait une petite sortie matinale. On va sûrement croiser des chasse-neige. Tiens, il y en a un qui arrive, je crois, là-bas. On va les saluer au passage parce que, vous voyez, ils sont en plein travail. Ils sont en train de déneiger ici. Ils sont déjà en train de déneiger les trottoirs, vous voyez, donc c'est assez intéressant parce que, là, je vais vous montrer ce qui se passe ici. Regardez comment ça se passe ici. Voilà, cette belle scène, elle est extraordinaire, regardez. Ça, c'est une scène magnifique. Bonjour. Quelle belle image! Ah, dis donc! Alors, on est en direct, évidemment. Alors, on s'arrête parce que, dis donc, bonjour. Comment il s'appelle le jeune homme derrière? Georges. C'est Georges. Regardez, Georges, il est ici. Bonjour, Georges. Coucou. Regardez. Alors, dites donc, alors, il en profite aussi, lui? Ah bah ça fait depuis ce matin qu'il est réveillé. Déneiger. Quel âge il a, Georges? Il y a de la neige, hein, ce matin. Il aime bien la neige. Quel âge il a, Georges? Il a 22 mois. 22 mois. Ben, écoutez, on est en direct. Il y a plein de gens qui vous regardent. Il n'y a pas grand monde qui peut vous aider, mais en tout cas, on vous encourage. Et puis, quel bonheur de voir Georges ici. Regardez cette image. Je vais vous refilmer un petit peu encore. Ça vous ennuie pas? Merci. Merci. Bonne journée surtout. Salut, Georges. À bientôt. Regardez quelle image. Salut, Georges. Regardez. Ça ne démarre pas. Je vais faire arrêter. Regardez cette image exceptionnelle. Voilà Georges avec... il est sur le... Il en profite pleinement. Il est bien protégé. Merci beaucoup. Belle journée. À bientôt. Allez, quelle belle image ici. On continue notre direct
toujours. Bah, écoutez, on va voir d'autres travaux maintenant. Ils sont en train de déneiger ici, vous voyez comment ça se passe. On va essayer de ne pas se mettre en danger sur la route, évidemment. Toujours en direct, si vous nous retrouvez, nous sommes à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Et regardez le travail du matin, c'est le déneigement qui n'arrête pas. Regardez-les. Salut Ludovic qui travaille ce matin, depuis quelle heure, j'en sais rien. Il déneige les trottoirs, il a un engin particulier. Faites attention quand même. Et on suit un petit peu cet épisode ce matin en direct. Voilà, regardez, pour déneiger les trottoirs, c'est spécial pour déneiger les trottoirs. Voilà, et puis Georges là-bas qui est, regardez comme il est beau. Vous voyez l'épaisseur ici ce matin. Magnifique, la neige qui continue à tomber. Et même qui tombe des arbres en plus, regardez un petit peu comment ça se passe ici. Voilà, au plan 70 cm, Jérôme, j'ai loupé vos commentaires pendant un certain temps. Mais je suis tellement heureux d'être avec les gens qui déneigent. Regardez comme c'est beau. Il y en a partout de la neige. Il y en a neige de tous les côtés. C'est ça, les matins de neige, on va les laisser travailler. Les trottoirs sont déjà faits. Voilà, on va saluer Alex qui va au plan d'eau ici, de Pras-sur-Arly. C'est lui le tenancier de ce restaurant et qui est ouvert, évidemment. Déjà, vous voyez que dès le matin, tout le monde travaille normalement. Hein. On va faire un petit tour, on va continuer encore un petit peu de batterie. On en profite. Arrêtez de déneiger. Il y a la remarque, arrêtez de déneiger, oui, parce que là, faut bien déneiger pour circuler, sinon on ne peut pas circuler, sinon. Vous voyez les voitures qui circulent, et puis, vous voyez le torrent de l'Arly ici, qui est tout noir, hein, qui a gelé un petit peu l'autre jour, mais qui est tout noir ici. Bonjour, neige en montagne, pluie en plaine, neige sur les monts, froid dans les fonds. C'est pas bête comme formule, ça. Vous voyez les voitures qui roulent normalement, tout est normal ce matin, regardez, ça c'est impressionnant. Depuis 4 heures du matin, les saleuses sont passées, les chasse-neige sont passées, les trottoirs sont déneigés, il est 9h19 si vous nous retrouvez en direct depuis Pras-sur-Arly, à côté de Megève, dans le Haut-Val d'Arly, nous sommes à 1030 mètres d'altitude, -2, 50 cm de fraîche, tombée depuis 2 jours, et je vais vous dire si tout est normal. Alors bien sûr on pense à nos amis parisiens qui étaient bloqués, ou presque en tout cas, à partir de 3 cm, parce qu'ils n'ont pas les infrastructures, ils ont les infrastructures mais ils n'ont pas les outils pour déneiger, alors que nous on est habitués évidemment, et que ça pose vraiment aucun problème. En roulant doucement, comme c'est le cas ce matin en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, on continue notre petite balade sous la neige. Ce matin on en profite, c'est la petite balade matinale. Après on ira se prendre un petit chocolat bien chaud, avec un peu de chartreuse. Regardez les tas de neige qui sont ici, c'est assez impressionnant. 50 cm au village, nous dit la mairie de la Giette, 60 au plan, encore plus au Torah, prudence sur les routes, équipement obligatoire. La mairie de la Giette, village magnifique au pied du col des Aravis. On va saluer son maire, Daniel Danglars aussi, qui est bien sûr toujours, les maires dans ces moments-là sont toujours très prudents par rapport à ce qui peut se passer, donc notamment par rapport aux routes, par rapport aux avalanches. Hein. Merci aux personnes qui travaillent, effectivement, Sylvie a parfaitement raison. On filme normal, oui, absolument. Regardez comme c'est beau ce matin ici, avec ce parking qui a été en partie déneigé, mais qui va accueillir les montgolfiades de Pras à partir de demain, normalement, pendant une semaine, si toutefois le temps le permet, avec énormément de montgolfières qui vont être là, avec modération, Marc, évidemment. Bonjour de la plaine d'île de Dijonnaise, avec de la pluie aussi. Merci pour la vidéo, nous dit Stéphanie. Merci beaucoup, Evelyne. Dès le matin, déneigé pour circuler, tout le monde circule, tout est normal dans les régions habituées. Oui, alors absolument, tout est normal. Vous voyez les tas de neige, c'est impressionnant ici. Vous voyez, donc, il faut évacuer la neige aussi, on va le rappeler, hein. Il y aura notamment dans les villages, gros villages, des camions qui évacuent la neige. Les routes sont blanches en bas, nous dit Diego. Merci pour l'information aussi. Donc c'est prudence sur les routes en tout cas. On est bien content dans l'Aisne d'avoir eu de la neige pour les enfants. Oui, un hiver sans neige n'est pas un hiver absolument. Eh bien, on vous confirme effectivement que la neige fait partie du décor pour les petits et les grands. On va le rappeler encore une fois. Vous voyez, là on a quelqu'un qui va déneiger. Ce sera un peu de boulot ce matin. Voilà, regardez. Et le chasse-neige toujours ici présent. Regardez, on les voit ici les chasse-neige. Bonjour. On est en direct, vous avez déneigé ou pas? Vous avez du boulot? On est en direct à la place du village. Bonjour. Vous arrivez en vacances? De quel endroit vous arrivez? De Lille, on salue nos amis ch'tis, très nombreux. 50 à 70 cm dans les Pyrénées ce matin, merci beaucoup. Votre voiture est où? Votre voiture? Alors, il y aura du boulot ce matin, attention voiture. Il y aura bon courage et bonnes vacances surtout, merci beaucoup. Voyez comment ça se passe, regardez. Avec des gens qui circulent, bien sûr. Normalement, encore une fois, on fait des photos, on fait des souvenirs. Cette neige qui tombe, ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est les vacances. Pour celles et ceux qui en profitent, évidemment. Regardez comme c'est beau ce matin. Je vous montre des tas de neige quand même, parce qu'il y en a quand même pas mal de partout. Alors, attention, quand on croise un chasse-neige, on ne le double pas d'abord. Et puis,
On fait très attention de ne pas rester derrière, surtout un coucou de Morillon dans le 74, on a de la neige, un régal ce direct, nous dit pas de pat, regardez la neige, un peu présente partout. Alors 50 cm ici à 1000 mètres, 80 cm à 1600 mètres, le mètre est dépassé au-dessus de 2000 localement, avec des risques d'avalanche, encore une fois, extrêmement important. Légèrement blanc en Bourgogne du Sud, au-dessus de 600 mètres d'altitude, me dit mon jumeau. Et effectivement, donc, on peut penser que les sommets du Beaujolais, du Charolais, du Mâconnais vont être blancs. Regardez, voilà, elle est en train de travailler ici, en train de déneiger, vous voyez, beaucoup de travail. On déneige d'abord, effectivement, les axes publics, et puis après, on a les axes privés. Regardez ici, l'accès au privé. C'est toujours pas évident d'aller déneiger. Il faut bien connaître l'endroit, évidemment. Et quand ça fait du bruit, c'est que ça recule, alors on se met pas derrière, surtout. Voilà, on va aller. La technique pour déneiger. On tire la neige, regardez un petit peu. Voilà comment ça se passe ce matin. Une Stide du Nord, oui Aléa, c'est le Stide du Nord qu'on a vu justement. Là, je vous montre le direct, comment ça se passe. 9h23, toujours la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. -2, 50 cm de fraîche dans l'épisode, et ça continue de neiger. Vous voyez le chasse-neige ici qui a parfois même du mal à reculer parce qu'il y a de la pente. Vous voyez comment on fait. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà, c'est vous dire si c'est pas toujours facile, hein. Toujours en direct depuis Pras-sur-Arly. Voilà. Comme ça. Vous avez vu comment ça se passe, et il retire la neige ici, hein. La neige s'est invitée à 500 mètres, Sébastien, dans les Pyrénées, au pied des Pyrénées. Merci pour ces informations. Il faut quand même déneiger pour aller travailler. C'est bien pour les vacanciers. Cro-Blanc a raison de nous le signaler. Vous voyez, avec cette... Donc parfois on est au milieu de la route, hein, donc attention, on est effectivement extrêmement prudent, mais c'est normal. Au Touvet, il neige bien maintenant, ça tombe des têtes de chat, Mario. Bah écoutez, merci pour l'information, Mario. Des têtes de chat, bonjour, des têtes de chat. Du côté du Touvet, on est dans l'Isère, dans les Alpes dauphinoises. 15 cm de neige à Timistère en Belgique. Et bien, écoutez, nos amis belges sont touchés ce matin. Tant mieux, on est le week-end, les enfants en profiteront. Le nord-est, bien sûr, de la France. Petit bonjour du col de l'Échaud, Alexandre de Saint-Germain. Merci d'être avec nous, en tout cas. Avec 15 cm, on est au-dessus d'Annecy, à l'entrée des Bauges, en Haute-Savoie. Quoi de plus normal de la neige en hiver? Alors c'est tout à fait normal, évidemment, mais c'est toujours un moment intéressant parce que ça nous rappelle d'abord notre enfance. Ça rappelle aussi que l'hiver existe encore. On a longtemps dit que les hivers allaient être effectivement plus chaloupés. Ils le sont. Et donc on en profite. Quand elle est là, on en profite, on se régale. Et on profite de cette neige qui tombe, et qui n'arrête pas de tomber pour l'instant. Après avoir pelé, tu vas voir le racami, Didier. Oui, le racami de la Mimi Pauillac avec cette recette assez mystérieuse de notre Mimi qui changeait assez régulièrement et qui était toujours aussi bon puis servi avec autant d'amour. Plus de neige en Belgique qu'à Salange. Oui, Marc a raison. Les amis belges ont été bien touchés par la neige. Regardez cette voiture ici, on va vous la montrer en direct depuis Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie, un peu du Nord. Il faut qu'il change sa chargeuse flèche, sa patine. Oui, il a raison, Sébastien. La chargeuse de notre ami qu'on a vu tout à l'heure, elle patinait un petit peu. Mais bon, c'était un peu pendu, Sébastien. Tu sais comment ça se passe, hein. À partir de 2 cm, c'est la fin. Dans les villes, Diego a raison. Voilà le résultat de 2 jours de chute de neige ici à Pras-sur-Arly. 1030 mètres d'altitude, -2 ce matin. Nous sommes à côté de Megève, dans les Alpes du Nord, encore une fois, dans un endroit où effectivement la neige est normale. Vous avez vu le résultat un petit peu ce matin? Tout à fait, rien d'exceptionnel, oui, tout à fait raison, Jérôme a parfaitement raison. C'est tout à fait normal pour la saison, encore une fois. C'est pas du tout exceptionnel, mais c'est quand même une chute de neige qui fait du bien aux pistes, parce qu'on en avait besoin, on le rappelle. Et on rappelle que d'ici peu de temps maintenant, ça va très très vite, d'ici 3 semaines, je crois, les vacances de nos amis vacanciers vont arriver, les vacances de février vont arriver. Et je continue ma balade, mon petit tour ensemble, voilà. Voilà, la vache l'épaisseur nous dit Amaury, oui, c'est assez épais. 52 fraîches tombées en 2 jours ici, on rappelle. Et on avait déjà une petite couche dessous aussi. Et ça veut dire que toutes les pistes vont ouvrir normalement dans toutes les stations quasiment des Alpes. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. En perspective des vacances de février qui vont pas tarder encore une fois. Et derrière, on annonce du redoux, mais des nuits assez fraîches. Donc, tant mieux, ça devrait pouvoir tenir, comme on dit. Vous voyez, tout le monde est passé déjà ce matin ici. On a déjà fait le tour. Regardez cette épaisseur. On la voit bien ici, toujours en direct, notre petite balade du matin. Si vous nous retrouvez, nous sommes en Haute-Savoie, 1030 mètres d'altitude. Nous sommes à côté de Megève, dans la grande station de Megève, à Pras-sur-Arly, petite station. Regardez, le village est ici, où se dérouleront les montgolfiades à partir de demain, pendant une semaine, avec une trentaine de montgolfières qui vont venir, peut-être une quarantaine de montgolfières.
qui vont s'élever dans le ciel. Ce sera absolument magnifique, on sera présent bien sûr. Et puis on rappelle aussi que on n'est pas très loin d'Albertville, pas très loin de Chamonix, pas très loin de Saint-Gervais. On est au cœur des Alpes du Nord ici. Stocké là, on arrive. Effectivement. Amaury, bonne journée à toi, Amaury. Bon courage aussi à toutes celles et ceux qui travaillent dans des conditions parfois, comme aujourd'hui, c'est un petit peu plus délicat. Hein. On prend un petit peu plus de temps le matin pour aller au travail. C'est tout à fait normal. Regardez comme c'est beau ici. C'est calme, c'est paisible. Dans 3 semaines pour venir, oui, Lucille nous dit qu'elle sera probablement pas là. Regardez ces belles épaisseurs de neige que l'on devine ici. Hein. À Solaison, Diego nous annonce un 70-80 cm. On est sur un plateau à 1500 mètres au-dessus de Bonneville dans la vallée de l'Arve. Oh, j'ai failli glisser. Ah oui, j'ai même glissé. Ah non, je vais pas tomber. J'ai failli glisser. Donc prudence. On a une petite couche de neige qui cache un petit peu la glace dessous. Ça fera une bonne saison pour les saisonniers. C'est super. Nous dit Christine, merci beaucoup. Conditions de circulation très compliquées pour accéder aux stations des Pyrénées. Nous dit Sébastien ce matin avec des chaînes obligatoires. Les montgolfiades commencent ce week-end, Cécile. Oui, absolument. Ça commencera demain normalement. Alors pas aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de neige évidemment, mais je pense qu'elles vont arriver ou qu'elles sont arrivées d'ici. Demain, nous serons le 10 demain. Vous voyez l'épaisseur ici, je vous la montre un petit peu en décor de fond ici, toujours à Pras-sur-Arly. Alors à 2000 mètres, on n'est pas loin du mètre, à 2000 mètres fraîches, hein, plus les épaisseurs qui étaient au-dessous. Donc on a ce qu'on appelle une belle sous-couche et puis on a eu surtout un redout qui a fait que la neige s'est tassée, s'est densifiée et ça veut dire que bien cette neige, c'est de la bonne neige. Celle qui est tombée cette nuit, c'est de la neige très fraîche. Tombée 23 cm cette nuit, de neige très légère. On a pu voir hier soir un direct dans des conditions un peu particulières. Il neigeait beaucoup. Et tout simplement pour vous dire que on a en montagne tout ce qu'il faut pour continuer l'hiver, pour poursuivre bien l'hiver avec des bons week-ends qui s'annoncent, avec aussi les vacances de février qui s'annoncent. On a un hiver enfin normal avec de la neige normale, et tant mieux, ça fait du bien, on l'attendait. Il est là pour l'instant. Regardez ce décor de rêve ce matin depuis les Alpes du Nord. Si vous nous retrouvez en direct, il est 9h29. On a fait un grand petit tour, c'est le cas de le dire. Vous voyez un petit peu, c'est une aire de jeu. Alors évidemment, elle ne sera pas très occupée aujourd'hui. Ces aires de jeu pendant l'hiver sont un peu en sommeil. C'est un peu normal. Oui, c'est la fameuse sous-couche. Salut Bruno. Merci Bruno. Bruno Savoyard, allez voir sa page. Hein, notre ami Bruno qui est le grand photographe, vidéaste de la montagne, des vaches, des agriculteurs qui met en valeur ce monde agricole, qui en a tant besoin. Bruno, ça fait des années qu'il le fait. On t'embrasse Bruno, tu embrasses toute la famille surtout. Et on est tellement content de t'avoir avec nous. Et puis continue à nous faire de belles vidéos, de belles images. Même à l'intérieur, on a vu le soir de Noël, on a vu que la table était dressée dans les tables. C'est Bruno Savoyard qui a fait les vidéos chez son ami Jean-Pierre Perret, qu'on embrasse aussi. Un peu plus de 1 mois sans neige, ça fait du bien, nous dit Diego. Oui, on est resté un peu, pendant longtemps, sur une petite période de disette, on va le dire. Hein. On n'a pas eu grand-chose. La neige est un petit peu partie. Et puis elle est revenue, et elle est là. Et tant mieux maintenant, les paysages sont vraiment des paysages magnifiques, vous pouvez le constater en direct toujours. Je connais ce chemin qui mène au plan d'eau, oui Cécile. On va arriver au plan d'eau, on va montrer dans un instant, avec la passerelle un peu suisse, vous voyez, passerelle qui se trouve dans le département de l'Isère. Temps frais sur les berges du lac de Salagou aussi, hein, donc la fraîcheur est un peu partout en France. Hein. J'ai vu qu'il faisait une petite dizaine de degrés sur les rives de la Corse et aussi du côté de la Côte d'Azur. Mais en dehors de ces 10 degrés, on a simplement du frais ce matin. Où est ce village? Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, 1030 mètres d'altitude, à côté de Megève, dans le département de la Haute-Savoie, pas très loin de la Savoie, au pays du Mont-Blanc et en même temps dans le Haut-Val d'Arly. Vous voyez un petit peu l'endroit. 1030 mètres d'altitude, un magnifique village authentique qui s'appelle Pras-sur-Arly, ça veut dire les prés sur l'Arly. L'Arly, il est là, regardez, l'Arly qui coule ici, c'est ce torrent qui naît à Megève et qui se jette à Albertville dans l'Isère. Tout est dit, regardez. Et puis regardez ces petits sapins comme ils sont beaux ce matin, sous la neige, 9h32 si vous vous réveillez. Pras-sur-Arly, ce magnifique village authentique, hein, qui est resté lui-même juste à côté de Megève, avec beaucoup d'agriculteurs, avec aussi beaucoup d'appellations d'origine protégée de fromage, hein, pays de la Tome, du Reblochon et du Beaufort, seul village de Haute-Savoie à être autorisé à faire de l'appellation d'origine protégée Beaufort. On a aussi bien sûr le chevrotin des Aravis, vous voyez cette neige qui tombe des arbres ici. On a tout ce qu'il faut ici. Les biches hier soir dans la neige, c'était très beau, nous dit Christine. Oui, c'était de l'autre côté. Alors elles ne sont pas là ce matin, les biches, regardez. Elles sont là-bas derrière, elles ne sont pas sorties encore.
tant qu'il y a de la neige, elle reste un petit peu, elles vont sortir dans la journée tout à l'heure. Vous voyez le petit pont qui est ici, on va le franchir. Je vous le montre, ce petit pont ici. Vous voyez, un petit peu de glaçon. Les poissons doivent être gelés. Alors Thierry sera à Châtel, dans la belle ville, le village de Châtel. Regardez comme c'est beau ici. Alors, même la neige est tombée, même sous le pont, parce qu'il y a eu du vent en fait. Hein. J'arrive mercredi à Saint-Gervais-le-Bété. C'est tellement beau. Ben, écoutez, vous avez de la chance, Gisèle, parce que Saint-Gervais-le-Bété croule sous la neige ce matin aussi. Et vous en aurez à gogo de la neige pendant cette semaine. Très joli, mon fils il travaille, il habite Cécile. Bah écoutez, c'est un beau village, authentique, hein, qui va rester authentique parce que la volonté des habitants, c'est de le conserver, ce village de montagne, typique, on va le dire, hein, avec ses fermes, avec son village, avec aussi ses activités agro-silvo-pastorales, beaucoup de forêts, beaucoup d'agriculture, beaucoup d'agriculteurs, et puis des productions d'excellents fromages, on l'a dit tout à l'heure. L'Arly, la voici. Alors bien sûr qu'elle est très basse en ce moment, on va le rappeler encore une fois. L'été, avec les orages, l'Arly est souvent très tumultueuse, mais là, l'Arly est extrêmement basse, effectivement. Et là, on a l'acrobranche qui est ici, avec le plan d'eau de Pras-sur-Arly, célèbre plan d'eau, très belle réussite ce plan d'eau, qui permet pendant l'été aux gens de venir. Alors je ne sais pas si le chemin va être déneigé, j'en suis pas sûr, peut-être que je vais faire demi-tour. Bientôt à la Giette, nous dit Nathalie, ce beau village au pied du col des Aravis. Eh oui, quelques immeubles marquent. Alors bien sûr que les immeubles, on espère que les immeubles, il y en aura le moins possible. On va garder effectivement ce côté authentique. Alors, la trace n'est pas faite, regardez. Eh ben on va la faire pour vous. Vous voyez, en direct, on fait la trace. Et on va se retrouver dans un instant au bord de ce magnifique plan d'eau, regardez, qui est maintenant recouvert sous 50 cm de neige. On continue. Alors on suit les petites traces ici. Il y a une petite trace qui est faite ici. Ça n'a pas été déneigé évidemment. Toujours ces immenses sapins ici, ce sont des épicéas, regardez. Toujours cette température fraîche. Vous êtes notre bulle d'oxygène, bienveillance dans une actualité si mauvaise. Merci encore. Merci beaucoup à Léa Jacques Taès, merci beaucoup, merci. Écoutez, on a besoin de ces moments-là aujourd'hui. On a besoin de retrouver un petit peu de choses vraies, authentiques, et puis d'oublier un petit peu tout ce qui ne va pas dans ce monde. On sait que le monde est compliqué aujourd'hui. Eh ben, nous, on essaye de s'attacher. Merci à vous. En tout cas, on est très touchés par votre message de montrer des réalités toutes simples, des gens tout simples, et surtout des valeurs que l'on partage à peu près tous. Hein. Bon, bonne soirée, nous dit Marcos Vert. Merci, bonjour de la Loire-Atlantique. Nous avons eu un petit peu de neige il y a quelques jours en arrière. Nous n'avons pas l'habitude, et c'est surtout pas bien équipé, évidemment, oui. Peut-être une vidéo du Grand Beau. Oui, il y aura le Grand Beau bientôt. Pendant les vacances de février, n'hésitez pas si vous y êtes aussi. Je marche ici. Écoutez, c'est un peu plus compliqué parce que la trace n'est pas faite. Je vais la faire, regardez, quand on marche, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est, vous voyez. La trace que l'on doit faire ici. Au plaisir de vous rencontrer, ce sera avec grand plaisir évidemment. Nous allons au mois de février, on aimerait bien vous voir. N'hésitez pas à nous contacter, on est très disponible évidemment. On est toujours très heureux de vous rencontrer parce que c'est toujours un bonheur de rencontrer des gens qui nous suivent et avec qui on passe du temps. Vous voyez, ce matin on a fait un beau petit tour, il est 9h35. Si vous nous retrouvez, la trace n'est pas faite comme on dit, mais on va la faire. L'authenticité et les valeurs qui ont fondé notre pays, merci. Alors ça, on y tient à cette authenticité. On y tient aussi à ces valeurs qui sont toutes simples. Hein. Le respect des gens, le respect des anciens, le respect de la nature, le respect des animaux. Ce que nos anciens faisaient, et bien on continue à le faire tout simplement. Voilà. Sans jugement, le plus simplement possible. Et je pense que si on était un petit peu tous comme ça, le monde irait un petit peu mieux, mais on sait que c'est compliqué aussi. Toujours ici à Pras-sur-Arly, on va découvrir le plan d'eau. Dans un instant, je l'aperçois, regardez. Derrière ici, les roseaux. On marche dans la neige ici, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de traces, évidemment. On ne va pas tout déneiger quand même. Vous voyez, ces roseaux qui sont là, qui penchent. Vous voyez, on va y arriver. Et on arrive ici au plan d'eau. Je vous montre dans un instant ce plan d'eau de Pras-sur-Arly qui sert à alimenter les enneigeurs, les canons à neige. Salut Romuald, toujours ici aux abrets. Pas grand chose comme neige, effectivement. Un petit bonjour de Cerdon. Fred, merci beaucoup. Connu pour son très très bon vin dans le département de l'Ain. Tu as le salut de mon grand-père qui t'apprécie beaucoup. Merci Diego, c'est super sympa en tout cas. Bonjour au papy. Tu lui fais une bise en tout cas. Toujours un extrême plaisir de vous retrouver, de vous suivre dans vos traces de bienfaiteurs. Oh, peut-être le mot est un petit peu grand quand même. Hein. Avec beaucoup de bien. La bienveillance c'est sûr, mais bienfaiteur je sais pas. Il faut rester simple en tout cas. Beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité.
Regardez, je vais vous le montrer, il est là le plan d'eau. Regardez, alors pourquoi il n'est pas gelé? Parce qu'on a un système de bulles, on va les voir d'ailleurs, qui fait que la glace est cassée pour pouvoir récupérer l'eau, hein, pour éviter que ce soit complètement gelé. Pour les canons, il y a beaucoup de neige ici, je m'enfonce un peu, vous voyez. Là, je m'enfonce carrément, regardez. Voilà, on s'approche un petit peu. Je vais vous le montrer, ce plan d'eau, le voilà. Et bonjour aussi depuis Guéméné. Penfao, la neige a fondu, nous dit Régis Bretagne. Nous, c'est la Haute-Savoie. Regardez ce plan d'eau ici, qu'il était très apprécié quand il fait chaud, quand il y a la canicule. Regardez un petit peu. Alors, vous voyez, on a des bulles, hein, je ne sais pas si vous le voyez, on a de l'eau qui bouge, tout simplement pour casser la glace. Et cette eau sert justement à peu près 1 kilomètre d'ici à alimenter les enneigeurs, les canons à neige, pour faire de la neige de culture. Vous voyez un petit peu, on va essayer de traverser le... Voilà, regardez. Ce plan d'eau, ici, température qui doit être un petit peu fraîche. Alors, bien sûr, on ne s'aventure pas sur la glace. C'est pour ça qu'on a des filets, des poissons dedans. Non, Diego, pas de poissons. On nous pose souvent la question, mais il était presque question d'en mettre, mais finalement, ça s'est pas fait. J'essaie de traverser quand même comme je peux ici. J'en ai plein les bottes. Regardez. Et je continue mon petit tour avec un restaurant ici. Le plan d'eau, d'ailleurs, ce restaurant, tenu par Alex et Laura, qui nous font des choses exceptionnelles. Alors ça c'est vraiment, ça se mérite, hein, il faut le dire ici, il faut venir faire un petit tour ici, ils sont adorables, et puis c'est ouvert pratiquement pendant toutes les vacances déjà, vous pouvez venir goûter beaucoup de produits locaux et notamment les spécialités locales. Voilà. Tu vois pas Alain dans la flotte? Non, il n'y a pas Alain dans la flotte, regarde. Sébastien qui connaît bien l'endroit ici. Regardez cette neige qui continue à tomber, mais doucement maintenant. Sûrement là-bas sur Megève, ça tombe un petit peu plus sur Megève. Ça peut arriver parce que c'est un vent du nord-ouest, donc ça tombe un petit peu plus peut-être sur le Chablais ce matin. Voilà, et puis les décorations ici qui sont recouvertes. Alors un petit bonhomme de neige là, mais qui ressemble à plus grand-chose. Hein, ça peut arriver, hein, ça évolue aussi. Et puis ici c'est le symbole de Pras, le dragon Dra. Il y a une histoire d'un dragon ici dans le passé ici qui est encore commémoré aujourd'hui. Toujours ce plan d'eau, le plan d'eau de Pras-sur-Arly. L'été, c'est noir de monde. On a aussi l'acrobranche là-bas derrière, que l'on voit, qu'on en aperçoit. La restauration, la plage qui est ici, la plage est ici. C'est magnifique ce plan d'eau avec la neige amitié de Yonval, un petit village près d'Abbeville dans la Somme. Ah, on nous entend plus, nous dit Evelyne. Alors j'aimerais qu'on vérifie, peut-être que c'est ma prise de son qui est un petit peu plus faible. N'hésitez pas à me dire si on vous entend encore. Ah oui, Condouille en France. Allez, regardez comme c'est beau ce matin, ce paysage sous la neige ici, avec cette neige qui va continuer à tomber, alors par averse aujourd'hui. On vous tiendra au courant, bien sûr, on sera régulièrement sur nos pages, toute l'équipe de la place du village est mobilisée pour cet épisode. Alors on rappelle que c'est la montagne hein, qui est plutôt gâtée ce matin, même si le nord-est de la France est encore sous la neige. Voilà, vous avez mis les crampons sous les chaussures. J'adore le craquement de la neige, mais nous aussi on aime bien. On n'a pas de crampons, mais on a tout ce qu'il faut pour marcher sur la neige. Regardez ce restaurant, le plan d'eau ici, ouvert avec de très bonnes spécialités, notamment le farcement, hein, qui est un sucré salé, typiquement savoyard. Une tuerie, comme disent les jeunes ici. Vous pouvez venir, bien sûr, le déguster ici, sans aucun problème. Un bonjour de Neuilly-le-Réal, ça se trouve dans l'Allier, dans le 03. Merci pour ce message. On entend juste, ça bug un petit peu. Alors je vais enlever, on va enlever carrément la prise de son. On va la faire comme ça, ce sera encore plus simple. Normalement ça revient, vous voyez. Et on continue notre petit tour, on termine notre petit tour, on a fait un tour, vous voyez, complet. Voilà, ça c'est le véhicule d'Alexandre qui est le propriétaire, le responsable, le gérant justement de ce plan d'eau. Et regardez cette immensité ici, comme c'est beau là-bas, c'est déjà Megève. Voilà, on entend bien. Bonjour Père Noël à Beauvais, temps gris dans ma pluie cardie, nous dit Noël à Beauvais. Un bonjour de Bezel, c'est dans le 31, c'est le la Haute-Garonne, pardon. J'espère qu'on ne se trompe pas, ou la Haute-Garonne. Voilà, vous avez un grand espace ici, il y a des vaches l'été. Et puis, pour l'instant, il n'y a plus personne, tout est rentré à l'étable ici. Il y en a un chasse-neige qui est en train de travailler là-bas, vous voyez comment ça se passe. Beaucoup de chasse-neige, évidemment, de partout. Pour déneiger, c'est l'objectif de la matinée, c'est la première activité du matin. Voilà, écoutez, on va bientôt vous laisser. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Merci de nous avoir suivis. D'autres directs dans la journée avec la place du village, toute l'équipe de la place du village. On va vous souhaiter un bon week-end. On sera présent ce soir, une petite surprise ce soir, autour de 18h. Nous serons présents pour un direct assez particulier pour annoncer
une belle manifestation qui aura lieu prochainement, pas loin d'ici. J'en dis pas plus. À bientôt. Oui, Seb, j'aurais fait mon sport. Alors, je suis pas monté au Cross-Mollet, hein. Peut-être que je monterai tout à l'heure là-haut au château. Tu connais l'endroit. Juste là-haut derrière, peut-être. Mais ça m'a fait un petit peu une petite sortie matinale. Alors, c'est pas un sport très intense, pas très intensif, mais c'est un sport sympathique dans un paysage magnifique. Merci. Le temps est tout gris là-bas au fond. La neige continue à tomber. On vous souhaite une très belle journée. 45 cm. À Notre-Dame de Bellecombe, nous sommes pas loin d'ici, dans le petit village d'à côté, relié ici à Pras-sur-Allier avec l'espace Diamant. Pras-sur-Allier, ma station préférée. Bonjour de Belle-Île-en-Mer, 56, c'est le Morbihan. Merci Loïc. On a eu l'occasion de faire des tournages à Belle-Île-en-Mer. Quel bel endroit. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique. Et ça tombe fort à Cluse, ça retombe fort à Cluse. Mais écoutez, si ça tombe à Cluse, ça va bientôt arriver ici. Ça devrait retomber. Merci Michel, depuis le Cantal, Michel Bougna, effectivement. Les Auvergnats, les Bougnas, c'est un nom de là-bas aussi. Merci, belle journée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci pour votre immense fidélité et bon week-end. À très vite.